L'avenir prometteur, Ouais. beaucoup d'espoir pour 2025 selon Luis Enrique. Quelles ambitions doit avoir le PSG pour 2025? 32-16, un supporter du PSG pour nous rejoindre dans Rotten sans flamme dès maintenant en direct. Jean-Michel. Oui, il parle de conclusion. Mais dans une rédaction, si tu fais une bonne conclusion, après avoir fait une introduction et un développement Oui. catastrophique, tu vas pas avoir une très bonne note. Pas la moyenne, tu n'as même pas la moyenne. Bon, la conclusion hier est bonne, elle est heureuse, elle est méritée, je crois, mais je n'ai pas l'impression que nous parlions de la même chose avec Luis Enrique. Certes, il y a au moins 7 points d'avance, peut-être 10 si le Marseille ne gagne pas son match en retard. C'est bien ça, hein, me semble-t-il. Là, c'est 10 points d'avance pour l'instant en Ligue 1. Voilà. Avec un match en plus par rapport à l'OM. Donc ça ferait 7. Oui, c'est ça, si on est bien d'accord. Voilà. Donc, on peut dire que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Après, quand on parle de ce qui est quand même le bâton de maréchal du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire ce à quoi on l'attend depuis des années et des années, c'est-à-dire la Ligue des Champions, on espère qu'à un moment ou un autre, mais il ne reste que 2 matchs, et peut-être pas les plus simples, parce qu'un jour ou l'autre, François, peut-être qu'un jour ou l'autre, City ne perdra plus. Ouais. Non, mais c'est sûr. Ça, c'est pas Donc on se rapproche. Facile. Mais c'est fou. On est dans les datas, des calculs de probabilité. À un moment ou à un autre, on se dit que City va récupérer des blessés et ne perdra plus. Et s'il accroche déjà un match nul pour le Paris Saint-Germain, il faut savoir que le Paris Saint-Germain jouera sa qualification à l'extérieur. Et même si Stuttgart n'est pas la première équipe de la Bundesliga, jouer à l'extérieur une qualification en Ligue des Champions, crois-moi, c'est toujours compliqué. Et puis il y a le côté individuel. Alors, Louisa est supportrice de l'Olympique de Marseille plus que du Paris Saint-Germain, mais elle regarde les performances des joueurs. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des joueurs qui, depuis l'arrivée de Luis Enrique, et non pas seulement depuis ces 6 derniers mois, n'ont pas progressé. On a un Donnarumma, par exemple, on va y aller de la défense vers l'attaque. Moi, je n'ai pas l'impression qu'un Donnarumma, sous Luis Enrique, a progressé. Ouais. J'ai pas l'impression que la défense, même s'il y a un Hakimi qui surnage. C'est le meilleur joueur, Hakimi. De très très loin, j'ai pas l'impression que la défense ne concède pas trop d'occasions à une équipe moyenne comme hier, par exemple, parce que Safonov a été très, très bon. Au milieu de terrain, j'ai pas le sentiment qu'un Fabian Ruiz progresse plus sous Luis Enrique qu'il n'a progressé avec Luis de la Fuente. J'ai pas l'impression qu'en attaque, Barcola ait trouvé une sorte de constance dans ses performances. J'ai pas trouvé non plus que, même s'il a marqué un peu plus de buts, j'ai pas trouvé un Dembélé irrésistible. Et puis, il y a toujours ce problème d'avant-centre où semble apparaître une petite lueur, une petite lumière avec Ramos. Mais quand tu fais ce bilan-là, tu peux te dire aussi que c'est quand même pas exceptionnel comme résultat. Ouais. Voilà, Donc tu peux pas avoir des grandes ambitions en 2025 avec cet effectif-là et avec ce coach-là. C'est ce que tu es en train de dire. C'est un semestre où en bas, le prof principal peut mettre semestre satisfaisant, mais peut faire beaucoup mieux. Voilà. Peut mieux faire, voilà, pour le PSG. Louisa, toi, tu étais au stade hier d'ailleurs. Hein. Tu étais au plus près, justement, des joueurs de Lens et du Paris Saint-Germain. Voilà, le constat que dresse Jean-Michel, tu le trouves sévère, toi ? Non, moi j'aime bien l'analyse du semestre satisfaisant, mais peut mieux faire parce que on peut tirer 2 bilans. Il y a un bilan en championnat où en championnat il est très positif. Ils sont premiers invaincus sur cette première partie. Ils ont été très performants et ont toujours surtout répondu présent sur les grandes rencontres de Ligue 1.
Face au gros, Paris a toujours été là. Il les écrase sur même la première demi-heure avec toute l'intensité et le pressing qu'ils mettent. Après, malheureusement, Paris n'est jugé que sur la Champions League, j'ai l'impression. Et toutes les victoires en Ligue 1 retentissent beaucoup moins que les défaites en Champions. Et par contre, beaucoup d'acteurs du foot disent que c'est un PSG des plus compliqués à jouer. Alors, ils ont une qualité de pressing qu'on sous-évalue, je pense. C'est une des meilleures équipes d'Europe pour moi dans le pressing et le contre-pressing. Après, le parcours en Ligue des Champions fait tâche. Mis à part Arsenal, où vraiment ils se font dominer, et la deuxième mi-temps au Bayern, ils sont au-dessus à chaque fois. Et même face à l'Atlético, ils doivent gagner. Ils ont à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été dans l'intensité mentale et psychologique pour ce genre de match. Parce que s'ils gagnent ces matchs-là, l'Atlético, même le nul à Eindhoven, moi, c'est une autre lecture que l'on fait de la première partie de saison du Paris Saint-Germain. Il rappelle que normalement, ces matchs-là, ils auraient dû les gagner. Ouais, sur le plan du jeu. Il leur a manqué quelque chose. On a bien affaire à Luis Enrique, on n'a pas fait affaire à Rudy Garcia. Si on avait gagné, on n'aurait pas perdu. Et si on avait Mais c'est le constat qu'il fait à chaque fois, Captain. Oui. À chaque fois après les matchs, il dit on était supérieur à l'adversaire. Mais il n'a pas tort. Après, il a manqué d'efficacité, de réalisme. Il a manqué. Où tu mets le terme, où tu positionnes le curseur supériorité. Si la supériorité, c'est la conservation du ballon, si c'est mais malheureusement il y a trop souvent le tableau d'affichage qui est déficient pour à chaque fois revenir sur la même excuse à un moment ou à un autre. Moi je les ai bien vus contre l'Atlético, mais contre l'Atlético et Luisa contre l'Atlético, celui qui fait perdre le match, c'est la main droite de Donnarumma. Mais est-ce que en Ligue des Champions, Donnarumma n'a pas souvent été au niveau. Ouais. Il n'a pas été décisif. Non, mais c'est sur la frappe, la dernière frappe. Oui, sur des moments clés. Sur la dernière frappe. Mais est-ce que ce garçon-là, aujourd'hui, qui était déjà très discuté, est-ce qu'aujourd'hui, cette concurrence déguisée, mais enfin, qui existe, surtout qu'hier, Safonov s'est mis en évidence sur les pénaltys. Est-ce que tu penses que ça améliore ses performances ou qu'au contraire, ça le met en difficulté? Moi, j'ai l'impression que ça le met en difficulté. Moi, je pense surtout qu'à un poste comme gardien de but, qui est quand même un poste particulier, un poste à part, il faut qu'il y ait une hiérarchie qui soit établie dès le début de la saison. Il faut que le gardien soit mis dans les... Exactement. Il faut que le gardien soit mis dans les meilleures dispositions. On sait qu'un gardien a besoin d'énormément de confiance et de stabilité et qu'il soit dans l'intensité mentale et émotionnelle à l'entame d'un match et peut-être qu'il ne l'est pas. Donc moi, je suis pas pour cette concurrence au poste de gardien de but. Est-ce qu'on a le droit aussi d'être patient quand même avec cette équipe du Paris Saint-Germain? Captain disait que les joueurs ne progressaient pas, mais en même temps, ce sont des jeunes joueurs qui ont peut-être besoin de temps. Je pense à Barcola, un peu moins à Dembélé, mais Barcola, c'est un peu moins Fabien Ruiz, un peu moins, et mais les années passent quand même. Est-ce qu'on a le droit de se dire c'est une année où certes il y aura peut-être pas grand-chose en 2025 en Ligue des Champions, mais il faut être patient avec cette équipe-là parce que, comme le répète Luis Enrique à longueur de temps, il est en train de construire une équipe. Moi, je trouve que sur les dernières rencontres, quand même, on a un contenu qui est positif, où surtout les débuts de match sont très bons. Et du côté du Paris Saint-Germain, où les principes de jeu sont respectés, où les occasions de but sont créées, je les ai trouvés beaucoup plus réalistes et efficaces, notamment sur leur dernière série de matchs importantes. On les attendait à partir du match face à Salzbourg. Ouais. Ils concèdent très peu d'occasions. J'ai trouvé aussi qu'ils avaient hier, changé. Quand même, ils ont souffert. Quand même, mais après, c'est compliqué d'aller jouer Lens à Bollaert sur un dernier match de première partie de saison, parce que Lens, c'est quand même un sacré morceau à Bollaert. Donc, une première mi-temps quand même où ils ont été moins dominateurs avec beaucoup moins de maîtrise, mais ils sont quand même au-dessus. Mais quand ils vont aller à Stuttgart, ils vont rencontrer une équipe qui sera aussi difficile que le Racing a bougé, tu comprends? Donc, moi, sur les matchs, oui, on mérite de gagner, mais on ne fait qu'un match nul. On a perdu alors qu'on aurait mérité de gagner. Moi, je veux bien ce discours-là, mais à un moment ou à un autre, tu me parles des progrès des joueurs. Je trouve qu'hier, ils ont souffert, mais au moins il y avait une forme de, comment dirais-je, de cohérence dans le jeu. Voilà. Au moins de cohérence. Dans les matchs de Ligue des Champions,
ça part souvent en éclat. Louisa parlait du match d'Arsenal, c'est ça, hein, mais le reste. Ils ont été dominés. Ouais. Mais le reste des matchs, tu comprends, parce que quand l'Atlético est venu, l'Atlético n'était pas l'Atlético qui a battu le Barça ce week-end, par exemple. Hein. Ouais. On en était loin. Donc, il profite, je pense, honnêtement, il profite quand même d'un effectif, d'une concurrence moyenne en championnat de France. François, on va quand même se dire les choses. Monaco, à un moment ou un autre, il va bien falloir se rendre à la réalité. On dit que ce serait le meilleur effectif pour concurrencer le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas, en championnat, ils n'ont pas gagné un gros match. Ouais, non mais là, pas gagné un gros match. Et ils restent dans les étoiles avec une victoire lors de leur premier match en Ligue des Champions à 11 contre 10. Donc, il faut remettre les choses à leur vrai niveau. L'Olympique de Marseille qui a les pires difficultés à gagner des matchs chez lui, la concurrence est quand même très moyenne. Il n'y a pas de concurrence en France. Je dirais que presque le plus gros concurrent, ce serait Lille. Oui.